Le passage d'aujourd'hui est 2 Samuel 10, versets 1 à 19. Lisons ensemble. Après cela, le roi des fils d'Amoun mourut, et Hanoun, son fils, régna à sa place. David dit, « Je montrerai de la bienveillance à Hanoun, fils de Nachash, comme son père en a montré à mon égard. » Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Amon, les chefs des fils d'Amon dirent à Hanoun, leur maître, « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi ?» Alors Hanoun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, « Restez à Jéricho, jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et revenez ensuite. » Les fils d'Amon, voyant qu'ils s'étaient rendus odieux à David, firent enrôler à leur solde 20 000 hommes de pied chez les Syriens de Beth-Rehob et chez les Syriens de Tsoba, 1000 hommes chez le roi de Maaka, et 12 000 hommes chez les gens de Tob. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les fils d'Amon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la porte. Les Syriens de Tsoba et de Rehob et les hommes de Tob et de Maaka étaient à part dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens. Et il plaça sous le commandement de son frère Abishai le reste du peuple pour faire face aux fils d'Amon. Il dit, « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Amon sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Joab, avec son peuple, s'avança pour attaquer les Syriens, et ils s'enfuirent devant lui. Et quand les fils d'Amon virent que les Syriens avaient repris la fuite, ils s'enfuirent aussi devant Abishai, et rentrèrent dans la ville. Joab s'éloigna des fils d'Amon, et revint à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, réunirent leurs forces. Hadarézer envoya chercher les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve, et ils arrivèrent à Élam, ayant à leur tête Shobak, chef de l'armée d'Hadarézer. On l'annonça à David, qui assembla tout Israël, passa le Jourdain, et vint à Élam. Les Syriens se préparèrent à la rencontre de David, et lui livrèrent bataille. Mais les Syriens s'enfuirent devant Israël, et David leur tua les troupes de 700 chars et 40 000 cavaliers. Il frappa aussi le chef de leur armée, Shobak, qui mourut sur place. Tous les rois soumis à Hadarézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec Israël et lui furent assujettis. Et les Syriens n'osèrent plus secourir les fils d'Amon. Amen. Nous voyons dans le livre de 2 Samuel que le roi David, qui a reçu la grâce de Dieu, cherche continuellement à partager cette grâce. En regardant le message d'hier, nous avons vu David faire grâce au fils de Jonathan, Méphibosheth. Et dans le passage d'aujourd'hui, nous le voyons également essayer de faire grâce à son pays voisin, Amon. Il est dit que le roi des Ammonites est mort et que son fils Hanoun lui a succédé comme roi. Dans la politique internationale, une situation où un roi meurt et où son fils lui succède sur le trône peut être considérée comme très dangereuse pour la sécurité d'un pays. C'est une période dangereuse parce qu'il y a un vide de pouvoir et que ce pouvoir n'a pas encore été correctement transféré ou hérité. C'est une période où il est difficile de faire face correctement, même si les forces ennemies attaquent. Du point de vue des autres pays, il n'y a pas de meilleur moment pour attaquer Amon que maintenant. Cependant, les pensées de David étaient différentes. David fait grâce à la nation d'Amon, qui est dans la crise d'un roi qui meurt et d'un autre qui s'établit. David envoie ses hommes à la nation d'Amon pour exprimer sa sympathie pour le roi défunt d'Amon. Il a fait grâce, il a tendu une main de réconciliation et de paix, pas des épées et des lances. Mais d'une manière ou d'une autre, la nation d'Amon repousse la bonne volonté et la grâce que David a étendue. Ils ont pensé à tort que les hommes de David, qui étaient revenus pour exprimer leur sympathie, étaient revenus pour les espionner. Alors ils rendent les personnes en deuil misérables. Ils s'emparent des envoyés de David, leur rasent la moitié de la barbe et leur coupent leurs vêtements au milieu, jusqu'aux fesses. Bref, ils ont coupé leurs pantalons assez pour montrer leur derrière. Nous pouvons dire que ce comportement a infligé la plus grande insulte possible à l'autre partie. Ensuite, il est dit
qu'ils ont renvoyé les personnes en deuil en Israël. Comment vous semblent leurs actions? Est-ce que cela a du sens? On peut se demander comment ils ont pu confondre des personnes venues exprimer leur sympathie avec des espions. Cela nous amène également à nous demander s'ils sont des gens insensés qui ne peuvent même pas penser à ce qui se passera ensuite, en ce qui concerne cette atrocité qu'ils ont commise. Je peux vous dire que cela montre exactement en quoi une personne qui a reçu la grâce de Dieu diffère d'une personne qui n'a pas reçu la grâce de Dieu. Une personne qui a reçu la grâce de Dieu n'utilise pas la faiblesse de l'autre comme sa propre opportunité. Une personne qui couvre la faiblesse de l'autre étant une main de paix est une personne qui a reçu la grâce de Dieu. David l'a fait. D'un autre côté, qu'en est-il d'une personne qui ne connaît pas la grâce de Dieu? C'est peut-être parce qu'ils savent qu'ils sont faibles, mais ils montrent une attitude trop défensive. Ils sont convaincus que la main qui essaie de les aider est une main qui essaie de leur faire du mal, et ils montrent des comportements irrationnels et incompréhensibles. Et ils montrent aussi une attitude insensée de ne même pas penser à ce qui va se passer ensuite. Ceux qui connaissent la grâce de Dieu et ceux qui ne la connaissent pas sont aussi complètement différents que le ciel et la terre. Et vous? Et nous? Sommes-nous ceux qui ont reçu la grâce de Dieu? La grâce de Dieu est-elle profondément enracinée en nous? Tout comme David, nous aussi, nous sommes des personnes qui ont reçu la grâce du salut et de l'élection de Dieu. Nous sommes ceux qui ont reçu la grâce qu'il soit toujours avec nous partout où nous allons et nous rend victorieux. Par conséquent, comme David, nous devons aussi vivre une vie de grâce et de miséricorde, en aidant nos voisins autour de nous, en particulier les plus faibles, et en tendant une main de paix. Nous ne devrions pas penser que vivre une vie où l'on fait grâce conduira à une vie paisible sans conflit. Parfois, des situations surviennent où nous devons inévitablement nous battre, et le passage d'aujourd'hui en est un exemple. David a fait grâce aux Ammonites. Cependant, ils ont eux-mêmes rejeté la grâce. Ensuite, le passage les décrit en train de se préparer à la guerre en premier, craignant d'être haïs. La nation d'Ammon commence la guerre en premier. Par conséquent, David se trouve dans une situation où il n'a pas d'autre choix que de se battre. La nation d'Ammon embauche même des mercenaires pour gagner la guerre. Il y est rapporté qu'ils ont embauché 20 000 fantassins, 1000 hommes du roi de Maaka et 12 000 hommes de Tob. Le total est de 33 000 hommes. Nous voyons qu'un nombre considérablement important a été embauché et préparé pour attaquer Israël. En comparaison, le nombre d'Israélites est relativement inférieur. Joab et Abishai se préparent à la guerre en élaborant leur propre stratégie, et au cas où leurs soldats seraient repoussés parce qu'ils sont plus faibles que les soldats ennemis, ils font une promesse du genre « Tu m'aides, et si tu es faible, je t'aiderai ». Et ils partent en guerre. Avant de partir en guerre, Joab dit ceci à Abishai. Lisons-le ensemble. Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Amen. Joab proclama à Abishai. Sois fort. Je me demande s'il y a pu y avoir un sentiment de peur ou d'anxiété dans leur cœur. Il est naturel d'avoir peur. Il pourrait être naturel de ressentir de la peur lorsque deux nations, Ammon et Aram, unissent leurs forces et attaquent. Mais la chose importante est que, même dans la peur, ils ont pu courageusement avancer sur le champ de bataille, et c'est parce que le combat n'est pas leur propre combat, mais le combat de Dieu. Parce que c'est un combat où Dieu se bat avec eux. Ils ont avancé avec la foi que Dieu assumerait la responsabilité. C'est pourquoi ils ont pu dire « Sois fort ». Et c'est pourquoi ils ont pu avancer courageusement. Ils proclament également que le combat n'est pas pour un désir personnel, mais pour le peuple d'Israël et les villes de Dieu. Quel a été le résultat de la guerre? Elle s'est terminée en vain. L'armée israélite est simplement sortie pour se battre, mais tous les ennemis se sont enfuis. De cette façon, le combat s'est terminé sans qu'une seule goutte de sang ne soit versée. C'est assez intéressant, n'est-ce pas? Ce n'est sûrement pas pour cela que les mercenaires ont été rassemblés. La raison pour laquelle la guerre s'est terminée de manière aussi décevante ne peut s'expliquer que d'une seule manière. Cela ne peut s'expliquer que par le fait que Dieu s'est battu pour eux. La nation d'Ammon, qui a commencé la guerre pour préserver sa propre vie, a été vaincue dans la guerre. Un combat pour ses propres désirs égoïstes est vraiment laid. Mais Israël n'était pas comme ça. Ils sont sortis hardiment pour protéger le peuple d'Israël et les villes de Dieu, et au nom de Dieu, et quand ils l'ont fait, ils ont pu gagner. Ils ont gagné parce que Dieu s'est battu avec eux. Nous, chrétiens, tout en vivant une vie de grâce comme David, devrions vivre une vie, évitant les conflits autant que possible. Cependant, il y a une chose, un combat pour le royaume et la justice de Dieu, qu'il ne faut jamais éviter. Ce que nous avons à combattre n'est pas la chair et le sang.
Notre combat ne doit être qu'un combat pour rechercher le royaume et la justice de Dieu, un combat pour révéler le nom de Dieu. Nous ne devons jamais arrêter ce combat. Nous devons mener ce combat continuellement, jusqu'au dernier jour du monde. Que signifie ce combat pour rechercher le royaume et la justice de Dieu, et pour le nom de Dieu? Ce n'est rien d'autre qu'une question de souveraineté. Qui détient la souveraineté de ma vie? Quelles sont les priorités dans ma vie? Si quoi que ce soit d'autre que Dieu prend cette place, il doit y avoir une lutte et une résolution parmi nous pour le déposer. Nous devons être capables de nous battre pour cela tous les jours. David et l'armée israélite se sont battus pour cela. Ils ne se sont pas battus pour sauver leur propre vie. Si tel était le cas, ils auraient commencé une bagarre plus tôt, au lieu d'aller exprimer leur sympathie. Le combat qu'ils ont mené était un combat pour la gloire de Dieu. Dans cette situation, où le nom de Dieu était piétiné sur le sol et insulté, ils ont courageusement proclamé et marché en avant pour protéger le peuple et les villes de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas la grâce se battent pour leur propre bénéfice et leur propre joie. Mais ceux qui connaissent la grâce se battent pour la gloire de Dieu. À la place de vie qui nous est accordée aujourd'hui, je demande instamment que nous vivions tous continuellement un saint combat pour la gloire de Dieu, comme ceux qui ont reçu la grâce. J'espère que nous deviendrons un peuple qui vit continuellement le combat de rejeter toutes ces choses dont nous voulons faire notre maître dans nos vies, en faisant seulement de Dieu notre maître et en vivant selon la parole de Dieu. Je demande instamment que nous vivions tous en donnant à Dieu la place qui lui revient et en offrant une gloire et des actions de grâce parfaites qu'à Dieu.